Nous sommes de retour sur Direct Investisseur et nous accueillons en duplex Vincent Gann, stratégiste stratégiste chez FXCM. Pardon. Bonjour Vincent. Bonjour Lucie, bonjour à tous. Alors on va parler du Bund. Le Bund tout d'abord, qui évidemment après sa forte montée là, à fin avril, début mai, eh bien maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce Bund? Est-ce que vous pensez qu'il a un petit peu rebaissé? Est-ce qu'on peut revenir à des niveaux proches, plus bas encore, proches de zéro? Alors le graphique que vous avez sous les yeux en fait montre le mouvement sur ce contrat de taux depuis maintenant quelques semaines et notamment une mise en évidence de ce qui s'est passé hier, mardi 2 juin. Il y a eu une séance assez particulière hier sur les marchés financiers qui s'est animée d'ailleurs en fin de session européenne avec une remontée assez forte des rendements obligataires au sein de la zone euro avec d'ailleurs un certain nombre de conséquences intermarchés comme la remontée du taux de change de l'euro sur le marché des changes. Il m'a paru intéressant de noter ce qui se passait hier sur le contrat de taux allemand Bund, à savoir une chute à nouveau assez violente du prix de ce contrat, du fait de la remontée des rendements, et justement en effet quelque chose de similaire qui s'était produit à la fin du mois d'avril et au début du mois de mai. Donc c'est quelque chose d'assez particulier parce que nous étions hier à la veille, vous le savez aujourd'hui, d'une réunion de la Banque centrale européenne et d'une conférence de presse très attendue de Mario Draghi. Je pense que le marché était globalement surpris hier par ce retour de la baisse du prix des contrats d'État et notamment du contrat de taux allemand à la veille d'une décision de la BCE, alors que justement cette institution monétaire a rappelé avoir augmenté sur la période actuelle ses achats de titres de dette. Alors on peut se poser la question, pourquoi est-ce que les rendements obligataires remontent fortement, et c'est encore à nouveau le cas aujourd'hui, à quelques heures de la conférence de presse de Mario Draghi. Il est vrai que l'environnement économique au sein de la zone euro produit un certain nombre de statistiques qui sont meilleures, notamment au mois de mai. Le marché a bien en tête le rebond des prix à la consommation au sein de la zone euro au mois de mai. Et puis encore ce matin, on peut voir l'ensemble des indicateurs avancés PMI, cette fois-ci au sein du secteur des services, satisfaisant notamment d'ailleurs pour la France ce matin avec une belle surprise en provenance de la France. Mais en même temps, la Banque centrale européenne s'est fortement inquiétée au mois de mai de ce qui l'a fortement surpris, la chute du prix des obligations et finalement un regain de volatilité sur ce marché de la dette qui est très important sur les marchés financiers. Donc, la question que je me pose, moi, c'est de savoir cet après-midi, est-ce que la Banque centrale européenne ne va pas chercher à nouveau à tuer dans l'œuf ce début de baisse du prix des contrats qui a été observé hier. Et moi, mon anticipation sur ce marché, c'est qu'en effet, le prix devrait finir par se stabiliser, probablement au niveau des points bas qui ont été testés au début du mois de mai. En tout cas, voilà, c'était un mouvement à noter, une remontée forte des rendements et donc une baisse forte du prix qui a eu lieu hier. C'est quelque chose qui va être très suivi cet après-midi. Alors Vincent, justement, si vous deviez vous placer un objectif pour la stabilisation, vous disiez qu'on allait stabiliser aux alentours des points bas de début mai. Vous avez un niveau en tête? Est-ce que justement on pourrait le rejoindre dans les jours qui viennent? Non, écoutez, alors c'est certain qu'on peut pratiquer sans difficulté l'analyse technique sur le prix des contrats d'État, sur le prix des contrats de taux. Moi, je pense qu'on a un niveau d'équilibre, en tout cas un niveau qui se situe entre 150 et 152 sur ces marchés, où passe justement ce qu'on pourrait appeler le trend haussier de long terme. Donc, nous sommes sur des niveaux de stabilisation et ma lecture est que l'amorce de la baisse du prix du contrat que nous avons eu hier ne sera probablement pas le point de départ de plusieurs semaines de baisse. Et j'attends en effet, et probablement dès cet après-midi, une stabilisation de ce marché dans cette zone testée, donc début mai, comprise entre 150 et 152 sur ce contrat de taux allemand, ce qui signifie que le rendement allemand à 10 ans ne devrait pas remonter en direction de 1% lors des prochaines semaines. D'accord. Alors la Grèce qui fait toujours partie de l'actualité depuis maintenant plusieurs mois et vous avez donné un échéancier de la dette grecque. Alors expliquez-nous un petit peu à quoi correspond cet échéancier. Alors c'est important parce que, bon, je ne vous apprends rien, les rumeurs qui entourent la Grèce et les négociations avec ses principaux créanciers influencent tous les jours les marchés. Pourquoi? Parce qu'en effet, le mois de juin, mais aussi le mois de juillet, est extrêmement chargé en termes d'échéance de dette publique, soit vis-à-vis du Fonds monétaire international, soit vis-à-vis de l'Union européenne, soit vis-à-vis de quelques créanciers privés. L'actualité à très court terme, il semble que les créanciers d'Athènes aient bouclé un projet d'accord. Alors un projet d'accord qui prévoit la reprise de l'aide financière accordée à la Grèce en échange de réformes structurelles. On le sait, c'est quelque chose
que le marché s'accorde à croire depuis lundi soir. Vincent, Clairement, pour le excusez-moi moment, de vous couper, mais en tant qu'opérateur sur le marché, vous y croyez, vous, à cet accord? Parce qu'on a eu un peu droit à toutes les tout et n'importe écoutez, quoi ces derniers temps. Un jour, on a trouvé un accord, le lendemain, c'était démenti. Est-ce que cette fois-ci, vous pensez que c'est la bonne? bah écoutez, franchement, honnêtement, je n'en sais rien. Je pense que personne ne le sait. Ce qui est certain, c'est que les deux parties devraient se retrouver ce soir. Donc, franchement, par rapport à toutes les rumeurs depuis le début de la semaine, si ce n'est pas acté ce soir, eh bien, il aura encore s'agi d'un coup d'épée dans l'eau. Donc, on sera fixé ce soir. Moi, j'ai envie d'y croire, oui, j'ai envie d'y croire. Et c'est quelque chose qui tend d'ailleurs à soutenir l'euro à court terme. Mais franchement, rien n'est gagné, rien n'est acquis. Alors, parlant de devises, eh bien, on ne va pas parler d'euros, mais de dollars. Le dollar face au yen. Le yen, je rappelle, qui est une devise faible et le dollar, plutôt, devise forte. Alors, est-ce qu'il y a une opportunité spécifique sur cette paire? Alors, je termine justement cette intervention en mettant en avant cette fois-ci un graphique de très long terme du taux de change USD-Yen. Euh, Moi, pourquoi il me paraissait intéressant de montrer ce graphique? Parce que je considère que le mois de mai a donné un signal technique, cette fois-ci particulièrement haussier sur ce taux de change. J'ai mis en avant sur ce graphique la façon dont se comporte le cours de cette parité de devises. Elle alterne des phases de pause latérale qui durent plusieurs mois et généralement lorsque le cours en sort par le haut, c'est au contraire une période directionnelle très marquée qui peut durer plusieurs semaines, plusieurs mois et je pense que le mois de mai a donné le point de départ de cette nouvelle phase. Alors c'est à la fois très favorable au dollar américain qui a probablement réengagé en mai sa phase haussière de fond et nous en aurons la confirmation, je l'espère, avec le rapport sur l'emploi, le rapport MSP qui est attendu vendredi prochain. Et c'est aussi naturellement une confirmation que le yen a encore de belles perspectives de dépréciation devant lui. En tout cas, je pense que le taux de change USD-yen, lors des prochains mois, se dirigera vers un niveau aux alentours des 130 yens. Et je suis donc extrêmement haussier sur cette paire majeure sur le marché des changes. Alors, on n'a pas parlé des indices, les indices européens notamment. Est-ce que vous êtes positif sur les indices européens? Alors, les marchés actions de la zone euro, depuis le début de l'année, 3 mois d'affilée de hausse linéaire jusqu'au 15 avril à peu près, un trimestre et demi, un trimestre plus 2 semaines. Depuis le 15 avril et tout au long du mois de mai, une phase de pause, une phase de transition latérale. Au moment où je vous parle, avant la conférence de presse de Mario Draghi, les grands indices boursiers de la zone euro testent des niveaux de support très importants. C'est ce que tente de montrer le graphique, à la fois sur l'Eurostoxx 50, au-dessus sur le spot, au-dessus des 3500 points, sur le DAX, au-dessus des 11 250 points, ou encore le CAC 40, au niveau actuel des cours. Il est décisif sur le plan de l'analyse technique de rapidement rebondir sur ces niveaux de prix et c'est quelque chose, un mouvement qui pourrait démarrer cet après-midi avec la Banque Centrale Européenne. J'aurais donc tendance à dire que les points bas du mois de mai peuvent être des chocs techniques qui permettent finalement de bien soutenir le mouvement haussier de fond en place depuis le début de l'année. Donc je retiendrai les 3500 points de l'Eurostoxx 50 spot pour en faire la synthèse. Très bien. Vincent, vous avez un scénario donc qui est plutôt positif sur les indices européens. Ça s'éloigne un peu du consensus. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus justement par rapport aux arguments qui vous permettent d'adopter cet avis? Non, écoutez, les arguments, ils n'ont pas changé. On sait qu'il y a une conjonction de facteurs qui sont à soutenir le marché action de la zone euro. Moi, là, ce que j'ai tenté de montrer comme argument, c'est une argumentation qui est technique. Moi, je trouve que ce qui se passe sur le marché action de la zone euro depuis mi-avril et tout au long du mois de mai, c'est très sain. Ce qui était moins sain, c'était la façon dont le marché montait de manière extrêmement linéaire en janvier, en février et en mars. Donc, pour le moment, ni du point de vue des fondamentaux, ni du point de vue de l'analyse technique, j'ai des arguments qui me permettent de dire que ces marchés actions de la zone euro font face à un risque de chute violente. Et donc c'est pour cette raison que je conserve mon opinion haussière de fond. À la base, je suis un analyste de tendance, c'est donc la voie que je continue à suivre jusqu'à la preuve concrète que cette tendance se soit retournée. D'accord. Merci beaucoup Vincent Gann, donc stratégiste Merci à vous. chez FXCM. On marque une très courte pause et on se retrouve tout de suite sur Direct Marché.